Mes mains. Tout est parfait. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tatiana. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Vous venez de quelle région de l'Ukraine? Je viens à Tchernigov. C'est pas très loin de Kiev. Vous êtes né là-bas, à Tchernigov? Oui, je suis né à Tchernigov et j'ai vécu toute ma vie à Tchernigov. C'est une petite ville? Combien d'habitants là-bas? Environ 300 000. Oh, c'est assez grand quand même. Quelle est votre profession? Je travaille dans une polyclinique pour les enfants. Je suis logopède. Avec une blouse blanche. Logopède. Orthophoniste. J'aide les enfants, les adultes à prononcer correctement. S'ils ont des problèmes psychiatriques aussi, je les aide. Logopède, orthophoniste. J'enseigne comment parler. C'est une profession qu'on peut exercer dans n'importe quel pays. Et dans le futur aussi, ce sera très populaire. Ce n'est pas une profession qu'on peut changer automatiquement. J'ai choisi cette profession parce que je sentais que ça serait utile. Ma première diplôme est en éducation. J'enseignais l'anglais, mais c'était il y a très très longtemps. Vous avez complètement oublié votre anglais? Ça fait longtemps que vous vous êtes inscrite dans l'agence matrimoniale? Ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. C'était ma première expérience d'inscription dans une agence matrimoniale. Pourquoi précisément chez vous? Et pourquoi rencontrer des hommes étrangers? Parce que c'est ma copine qui m'a recommandé votre agence. Je me suis aussi souvenu que quand j'étais jeune, j'avais un rêve. Je voudrais que mes enfants parlent différentes langues. Je voulais avoir une famille internationale. Je voulais ça depuis l'enfance. Je m'en suis souvenu il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais réaliser mon rêve. Vous avez une amie qui s'est mariée avec un étranger? Oui, avec votre agence. L'amie d'une amie, Sveta, de Tchernigov. Oui, c'était il y a 2 ans. Oui, Svetlana et Philippe, qui sont au Canada. Oui, nous avons fait une entrevue avec Svetlana dans ce parc. Je n'ai pas vu cette entrevue. Pour moi, c'est important que l'agence soit vraie, non pas fictive. Je me suis inscrit sur recommandation. Et voilà, c'est comme ça que je suis là. C'est votre seul exemple de femme qui s'est mariée avec un homme étranger? De mes amis proches, oui. Mais en général, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire de femmes qui partent se marier à l'étranger. Oui, Svetlana et Philippe, c'est une belle histoire. Vous avez déjà dit que vous voudriez que vos enfants parlent différentes langues. Quels sont les critères importants pour vous concernant l'homme? Je vais essayer de dire en général. C'est très important pour moi que la famille que je vais créer et que l'homme va créer avec moi, je voudrais que ce soit un travail d'équipe, que chaque membre de l'équipe du mariage prenne 100% de responsabilité. Je donne toutes les garanties que je vais être patiente, douce, tout ce dont un homme a besoin. Je peux créer une ambiance confortable dans la maison. J'aime beaucoup les enfants, je travaille avec les enfants. Et moi, j'ai 2 enfants. Ah, vous avez 2 enfants? J'ai déjà été mariée, j'ai 2 petits-enfants. J'ai vécu en mariage 9 ans.
J'ai 2 petits-enfants et on vit très bien ensemble. 10 ans et 5 ans. Le garçon a 10 ans, la fille a 5 ans. Donc pour vous, c'est une grosse décision de partir dans un autre pays, parce que ça ne vous concerne pas que vous, mais aussi vos enfants. Oui, je ne suis pas attachée à rien. Il n'y a que mes enfants. Ici, je suis indépendante. Je suis complètement indépendant, je gagne ma vie. Rien ne va changer. Mais simplement, ma mère m'aide un peu avec la garde des enfants quand je vais au travail. Votre mère vit avec vous? Non, je vis séparément de ma mère. Donc vous êtes séparés il y a longtemps? Ça fait 3 ans à peu près. Quelle était la raison? La raison, c'est que mon ex-mari, il a eu une nouvelle femme. Il n'a pas essayé de partager entre les deux, il est simplement parti avec la nouvelle femme. C'est une histoire que j'entends souvent en Ukraine. Les hommes partent souvent avec une nouvelle femme. Oui, parce qu'il y a beaucoup de belles femmes qui sont libres en Ukraine et qui sont faciles à acquérir. Il y a beaucoup de femmes faciles. Vous avez dit que pour vous, la famille, c'est comme une commande, comme une équipe, où il y a 2 personnes qui sont responsables à 100% l'un par l'autre et qui créent l'atmosphère. Pourquoi vivre ensemble? Parce que quand on vit ensemble, on peut beaucoup mieux se réaliser. Quand un homme rencontre une femme qui est bien, il va se remplir d'énergie de la femme. Il va lui donner de la douceur, des attentions, de la compréhension, qui va s'inquiéter pour lui. C'est une source colossale pour se développer pour un homme. Et l'homme devient plus jeune, comme s'il faisait du sport. Et c'est pareil pour une femme. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Et ils deviennent une ressource l'un pour l'autre. Dans la famille, c'est comme ça. On peut atteindre beaucoup plus de choses quand on a une moitié forte qui nous soutient. Mais il faut pour ça trouver la bonne personne. Oui, pour un homme, quand il y a une énergie de sa femme, il se développe plus, ça le stimule. C'est comme ça que je le sens. C'est difficile à expliquer. Je voudrais que tous les couples qui se mettent ensemble puissent obtenir cette énergie l'un par l'autre, du point de vue émotionnel. Oui, je sais que parfois, des gens vivent en couple, ils sont mariés femmes, mais ils ne sentent pas ça, ils ne s'aident pas, ils ne se complètent pas l'un et l'autre, parce qu'ils vivent séparément, simplement l'un à côté de l'autre. C'est un travail de la femme aussi, de s'ouvrir pour que l'homme aussi puisse découvrir la femme. Il faut toujours travailler sur soi, observer, demander à la personne qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'il aime, se parler. C'est mon opinion personnelle, c'est mon expérience. C'est comme ça que je fais dans mon ex-mariage. Oui, c'est très intelligent. Très très intelligent, ce que vous dites. Je sens que vous avez déjà beaucoup pensé au fait de partir dans un autre pays. Vous êtes déjà prête à cette étape? Qu'il y a beaucoup de travail associé aux documents, l'immigration, etc. Par exemple, Svetlana, ce n'est pas du travail, c'est simplement des actions qu'il faut remplir.
mettre un délai et remplir les papiers. L'adaptation dans un autre pays, je n'ai pas cette expérience, mais je sais que c'est intéressant pour moi. Et si c'est intéressant, ça veut dire que ça se réalise facilement. Vous avez déjà voyagé dans différents pays? Vous connaissez la mentalité à l'étranger? Non, je n'ai pas voyagé. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais très occupée avec mes enfants et on n'a pas voyagé. Même quand j'étais mariée, on allait seulement à la mer, en Crimée. Oui, parce qu'en Occident, la mentalité est différente. Les femmes sont très indépendantes. Il y a le féminisme qui est fort. C'est assez triste. Il y a pas mal d'exemples où les hommes et les femmes sont devenus des ennemis. C'est probablement le plus triste que puissent voir les enfants dans une famille. Quand dans la famille, l'homme et la femme sont ennemis l'un de l'autre. Ce n'est pas l'exemple qu'on veut donner à ses enfants. Et comment l'homme peut savoir un peu plus sur vous? À part le travail, qu'est-ce que vous aimez faire? Je comprends que vous devez être très occupé parce que vous avez le travail et 2 enfants, mais qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime beaucoup faire la cuisine. Je fais du pain sans la levure. Je fais des gâteaux, des crêpes. Je fais de la cuisine ukrainienne. J'aime beaucoup cuisiner. Mais je n'ai pas toujours le temps. En ce moment. Parce que depuis que je suis divorcée, j'ai lu qu'il faut que je me développe comme personnel. Dans mes ressources, je travaillais sur moi-même. Et ça fait déjà 3 ans que je fais beaucoup de psychologie. J'ai un diplôme en psychologie. Je travaille aussi un peu en psychologie. Et j'aide les gens à améliorer leurs relations de couple en tant que psychologue aussi. Je m'occupe de différentes questions. Je peux faire aussi des business plans pour des personnes. Je comprends quelles sont les valeurs de la personne pour qu'il comprenne lui-même quelles sont ses valeurs. Je peux aider quand il y a des crises avec les enfants, parce que c'est permis par mes différents diplômes en psychologie et éducation. Quelles sont vos valeurs à vous? J'ai des valeurs familiales en premier. En deuxième, le développement personnel. Je ne peux pas rester en place sans apprendre quelque chose de nouveau. J'aime quand il y a de l'action. J'aime faire du vélo. Tous les matins, je fais du vélo, je baigne dans la rivière, mais pas en hiver, seulement en été. Quand la température de l'eau le permet. Je vais aussi à la salle de sport, mais je le fais aussi à la maison maintenant, du sport. Tous les matins en vélo et aller nager dans la rivière. Si la rivière est sale ou si elle est trop froide, je fais simplement du vélo. J'ai un bon vélo. Combien de kilomètres? Des fois 5 kilomètres, des fois 10. Autrefois, je faisais 15 kilomètres quand je laissais mes enfants à ma mère. Super. Quelque chose d'autre que vous voulez rajouter à propos de vous? Je ne sais pas. Je crois que tout est visible. Mais de toute façon, tout ce qu'on ne dit pas, on le ressent. Spring is in the air, like a drum snare. Buds are bursting. Beautiful green. It's like a love scene with waves of flirting. Seasons change. Oh,
Maybe it's just me and mine, where thunder has had its way. When kindness is portrayed as blind and glitter to the rays. Oh, no need to beg pardon. No need to beg pardon. Strong piano playing, wind chimes swaying. I'm longing for summer nights down by the ocean. High emotion, legs covered in mosquito bites. Oh, seasons change us. Maybe it's just me and mine, where thunder has had its way. When kindness is portrayed as blind